Dans les champs paisibles de la Pologne du début du XXe siècle, la vie simple d'une jeune femme dissimulait l'une des plus grandes missions spirituelles des temps modernes. Pour ceux qui la connaissaient, elle n'était qu'Helena Kowalska, l'une des 10 enfants d'une famille catholique pauvre mais pieuse. Rien en elle ne laissait présager la grandeur. Pourtant, à travers son humble labeur, le ciel la préparait à un rôle si immense que son impact toucherait chaque recoin du monde. Dès son plus jeune âge, Helena a ressenti une profonde attirance pour Dieu. Tandis que les autres enfants jouaient, elle cherchait des lieux tranquilles pour prier. À seulement 7 ans, elle a annoncé à ses parents son désir de devenir religieuse. Mais la pauvreté de sa famille était un obstacle. Après seulement 3 ans d'école, elle a dû travailler comme domestique pour aider les siens à survivre. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une jeune fille parmi d'autres, occupée à frotter les sols. Mais dans son cœur, elle entendait une voix l'appeler à quelque chose de plus grand. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cet appel est devenu irréfutable une nuit, alors qu'elle avait 20 ans. Lors d'un bal local, Helena a soudainement eu une vision du Christ, couvert de blessures et souffrant. Sa voix a transpercé son âme. « Jusqu'à quand me feras-tu attendre ?» Bouleversée, elle s'est enfuie de la salle de bal, a couru vers l'église la plus proche et a abandonné sa vie entièrement à Dieu. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment, même après cet abandon total, les portes du couvent semblaient se fermer devant elle, et comment une sainte du ciel est intervenue personnellement pour la guider à travers une nuit spirituelle terrifiante. Peu de temps après cette vision, elle est entrée au couvent, prenant le nom de Sœur Maria Faustina. Sa vie était ordinaire, travaillant à la cuisine, au jardin, à la porterie. Pour les autres sœurs, elle était silencieuse, obéissante, presque invisible. Mais à l'intérieur de ces murs, Sœur Faustina allait commencer à recevoir des révélations extraordinaires, se préparant à devenir l'apôtre de la miséricorde divine. Mais comment une jeune femme, confrontée au rejet et plongée dans les ténèbres du doute, a-t-elle trouvé la force de persévérer? Et quelle sainte célèbre lui est apparue en songe pour lui prédire son propre destin? Cependant, le chemin de Faustine n'a pas été facile. Peu après son entrée au couvent, elle a été plongée dans une profonde obscurité spirituelle, un sentiment d'abandon et un doute si intense qu'il ébranlait sa vocation. Dans son désespoir, elle s'est tournée en prière vers Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur qui venait d'être récemment canonisée. Une nuit, Thérèse lui est apparue en songe, rayonnante et vivante. « Ta souffrance passera bientôt », lui dit-elle doucement. « Fais davantage confiance à Dieu. Toi aussi, tu seras une sainte, tout comme moi. » Ces paroles sont un écho direct de la promesse de Jésus à ses disciples. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Jean 14h12. Au réveil, l'esprit de Faustine était apaisé, et son tourment intérieur a rapidement pris fin. Ce songe n'était pas seulement un réconfort. C'était une prophétie, l'annonce de sa propre canonisation des décennies plus tard. Au fil des années, la vie cachée de Faustine est devenue le théâtre d'incroyables rencontres divines. Mais le moment qui allait changer l'histoire s'est produit le 22 février 1931. Seule dans sa cellule, Faustine a vu le Christ, vêtu d'un blanc éblouissant. Sa main droite était levée en signe de bénédiction, et de son cœur jaillissaient 2 rayons de lumière, l'un rouge, l'autre pâle. Il lui a alors parlé. Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ce n'était pas une simple image, ce devait être un signe visible de sa miséricorde, un refuge pour les âmes. Jésus a promis que quiconque vénérait cette image avec confiance ne périrait pas et serait protégé à l'heure de sa mort. Cette apparition était le début d'une mission extraordinaire. Jésus n'a pas seulement demandé une image, il a attaché à cette dévotion de puissants moyens de grâce pour sauver les âmes. Quels sont ces outils de la miséricorde que le Christ a révélés à Faustine, et comment sont-ils devenus un bouclier pour le monde entier face au jugement à venir? Le Christ ne s'est pas contenté de demander une image, il a attaché à cette dévotion de puissants outils de grâce conçus pour sauver les âmes qui s'éloignent de Dieu. Il lui a enseigné le chapelet de la miséricorde divine, lui a demandé d'honorer l'heure de la miséricorde à 15h et a institué la fête de la miséricorde divine le dimanche après Pâques. Chacun de ces actes de dévotion porte en lui des promesses de grâces extraordinaires. Poussée par ses directeurs spirituels, Faustine a commencé à tout consigner par écrit.
Ce qui a débuté comme un simple acte d'obéissance est devenu l'un des écrits mystiques les plus importants des temps modernes, le petit journal de Sainte Maria Faustina Kowalska. Ce journal porte un message universel d'une urgence poignante. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché, mais le temps pour l'accueillir est limité. C'est un don offert avant que l'heure de la justice n'arrive. L'apôtre Pierre nous transmet ce même avertissement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. La patience de Dieu est notre temps de miséricorde. L'une des visions de Faustine a révélé la puissance extraordinaire de cette dévotion. Elle a vu un ange, l'exécuteur de la colère divine, prêt à frapper la terre en jugement. Agissant sous une impulsion intérieure, elle a commencé à prier avec les paroles qui deviendraient le chapelet de la miséricorde divine. À mesure qu'elle priait, l'ange devenait impuissant, incapable d'accomplir sa juste punition. Le jugement était suspendu, remplacé par la miséricorde. Elle a alors compris que le chapelet n'était pas seulement une prière personnelle, mais un véritable bouclier capable de protéger le monde entier. Cette révélation sur le pouvoir du chapelet était immense. Mais les messages du ciel portaient également de graves avertissements. Jésus et sa mère allaient bientôt révéler à Faustine, avec une clarté terrifiante, pourquoi ce temps de la miséricorde était si pressant et ce qui se passerait lorsqu'il prendrait fin. Les révélations portaient également de graves avertissements. Le ciel a montré à Faustine que ce temps de la miséricorde était temporaire. Sa mission était de proclamer cette miséricorde avec une urgence absolue, afin que le plus grand nombre d'âmes possible puissent revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La Vierge Marie elle-même lui est apparue pour confirmer cette urgence. Parle au monde de sa grande miséricorde. Prépare l'humanité à son retour. Jésus a réitéré cet avertissement avec une solennité terrifiante dans le petit journal de Faustine. J'accorde à l'humanité ce temps de la miséricorde, mais malheur à ceux qui ne reconnaîtront pas ce moment de grâce. Puis, il lui a donné cet ordre direct. Tu prépareras le monde à ma venue finale. Il lui a même montré les signes célestes qui précéderont son retour. Le ciel s'obscurcissant, une croix radieuse y apparaissant, et une lumière jaillissant de ses plaies pour illuminer la terre. Ce serait un ultime avertissement, une dernière chance pour chaque âme de choisir la miséricorde plutôt que le jugement. Le Christ lui a dit, « Celui qui ne passe pas par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. » Les deux rayons jaillissants de son cœur expliquent ce choix. Le rayon pâle représente l'eau du baptême qui purifie, et le rayon rouge, le sang de l'Eucharistie qui donne la vie. Heureux celui qui demeure à leur abri, a promis Jésus. Si ce message sur le choix décisif entre la miséricorde et la justice résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ces visions n'étaient pas des menaces, mais les supplications d'un père aimant, désespéré de sauver ses enfants. La mission de Faustine était donc claire, être la secrétaire de la miséricorde divine pour un monde au bord du précipice. Mais cette mission terrestre allait bientôt s'achever. Sainte Faustine est décédée en 1938, à l'âge de 33 ans. Avec sa mort, son histoire et son message urgent semblaient destinés à sombrer dans l'oubli. Comment cette flamme, apparemment éteinte, a-t-elle été secrètement préservée, puis ravivée des décennies plus tard par un jeune prêtre polonais qui allait, un jour, changer le monde? Sainte Faustine est décédée en 1938, à l'âge de 33 ans seulement, emportée par la tuberculose. Avec sa mort, sa mission et son message urgent semblaient destinés à s'éteindre dans le silence du couvent, une flamme fragile balayée par les vents de l'histoire. Mais la lumière de Dieu ne peut être étouffée. Son petit journal, précieusement conservé, a commencé à se répandre discrètement pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, offrant une lueur d'espérance au cœur de la désolation. C'est à cette époque qu'un jeune prêtre polonais, du nom de Karol Wojtyła, a découvert ses écrits et en a reconnu la profondeur et l'importance prophétique. Ce jeune prêtre, que le monde connaîtrait plus tard sous le nom de pape Jean-Paul II, est devenu le champion de la cause de Faustine. En tant que souverain pontife, il l'a canonisé en faisant la première sainte du nouveau millénaire et a étendu la fête de la miséricorde divine à toute l'Église, accomplissant ainsi le désir du Christ. Le lien entre ce grand pape et l'humble religieuse a été scellé par un signe céleste d'une puissance remarquable. Jean-Paul II a rendu son âme à Dieu le soir de la vigile du dimanche de la miséricorde divine en 2005. C'était la confirmation venue du ciel que la mission de Faustine était bien la mission pour notre temps, une dernière encre de salut jetée à un monde à la dérive. Cet appui pontifical a donné à la mission de Faustine une approbation divine incontestable. Mais au-delà de la dévotion personnelle d'un pape,
Pourquoi l'Église dans son ensemble a-t-elle reconnu que les avertissements de cette humble religieuse polonaise étaient en parfaite harmonie avec la vérité éternelle de l'Évangile? Et quelle est la signification profonde des deux rayons qui jaillissent du cœur de Jésus? Ce n'est pas par hasard que l'Église, sous la direction de Jean-Paul II, a embrassé ce message avec une telle ferveur. C'est parce que les avertissements de Faustine sont en parfaite harmonie avec la vérité éternelle de l'Évangile. Le Christ lui-même a révélé à Faustine l'enjeu ultime de notre temps, un choix radical entre deux portes. Il lui a dit « Celui qui ne passe pas par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice ». Cette image des deux portes est au cœur de l'enseignement de Jésus, qui nous disait dans l'Évangile de Matthieu « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Pour nous guider vers la porte de la miséricorde, le Christ a offert une image visible, les deux rayons qui jaillissent de son cœur. Il a expliqué leur signification à Faustine. Le rayon pâle symbolise l'eau qui justifie les âmes, c'est-à-dire le baptême et la confession qui nous purifient. Le rayon rouge symbolise le sang qui est la vie des âmes, c'est-à-dire l'Eucharistie qui nous nourrit. Jésus a ensuite fait ses promesses. Heureux celui qui demeurera à leur abri. Le message de Sainte Faustine n'est donc pas destiné à causer la peur, mais à inspirer une confiance radicale. Toute sa mission est résumée en 5 mots simples mais d'une puissance infinie. Jésus, j'ai confiance en toi. Sa courte vie cachée est devenue une mission de sauvetage mondial pour les âmes, offrant à l'humanité un dernier pont à traverser avant la justice. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous ancre dans cette espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous regardons le monde d'aujourd'hui, avec ses troubles et son obscurité croissante, la question se pose avec une force nouvelle. Sommes-nous en train de vivre dans ce temps de la fin de la miséricorde qu'elle a vue? L'histoire de Sainte Faustine n'est pas une relique du passé, mais une invitation vivante pour nous, ici et maintenant. Si oui, comment devons-nous répondre concrètement, aujourd'hui, à cet ultime appel du ciel avant que la porte ne se ferme? Comment devons-nous donc répondre, aujourd'hui, à cet ultime appel du ciel? L'histoire de Sainte Faustine n'est pas une relique du passé, c'est une invitation vivante pour nous, ici et maintenant. Nous sommes la génération qui vit dans ce temps de la miséricorde qu'elle a vue et annoncée. La question n'est donc plus de savoir si le message est vrai, mais de décider comment nous allons y répondre personnellement. La réponse n'est pas compliquée. Elle ne se trouve pas dans de grands actes héroïques, mais dans un abandon total et confiant, résumé par les 5 mots qui ont été le cœur de toute sa mission. Jésus, j'ai confiance en toi. Ces 5 mots sont le pont que le ciel nous a offert pour traverser l'abîme de nos péchés et de nos peurs. Ils sont la clé qui ouvre la porte de la miséricorde et ferme celle de la justice. Dire « Jésus, j'ai confiance en toi », ce n'est pas simplement réciter une formule, c'est un acte de foi qui change tout. C'est déposer nos fardeaux à ses pieds. C'est croire que son amour est plus grand que nos fautes, sa lumière plus forte que nos ténèbres et sa miséricorde plus puissante que la mort. C'est notre « oui » à son offre de salut. C'est notre choix de nous réfugier à l'abri des 2 rayons qui jaillissent de son cœur transpercé. Alors que le monde s'agite et que les signes des temps s'intensifient, le ciel ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être confiant. Il ne nous demande pas de ne plus jamais tomber, mais de nous relever en nous jetant dans ses bras. Que cette prière simple devienne la respiration de notre âme. Dans la joie et dans l'épreuve, dans la lumière et dans le doute, que notre cœur ne cesse de murmurer « Jésus, j'ai confiance en toi », car c'est là le seul refuge qui ne s'effondrera jamais. Alors que nous concluons sur cet appel à une confiance totale en la miséricorde divine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.